monde, comment allez-vous cette semaine? Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous mon top 10 de mes séries préférées sur Netflix. Je trouvais que c'était une bonne idée vu que personne n'avait encore fait de vidéo sur le sujet. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Commençons tout de suite avec mon numéro 10. Ma 10e série préférée, c'est Unbreakable Kimmy Schmidt. Vous remarquez mon accent anglais super mémorable, non? Unbreakable Kimmy Schmidt, c'est l'histoire de Kimmy, une fille qui a 26 ans et ça fait 15 ans qu'elle vit dans un bunker avec d'autres filles car elles sont enfermées en fait par un fou furieux qui leur a fait croire que l'apocalypse avait eu lieu et que du coup c'était les dernières survivantes, sauf que c'est pas du tout le cas. Lors de sa sortie du bunker, elle va se rendre compte qu'elle a passé vraiment un temps fou sous terre et qu'il faut rattraper le temps perdu. Elle va rencontrer Titus et à partir de là, préparez-vous à bien rigoler. Titus va aider Kimmy à réapprendre à vivre et j'adore son personnage. Je suis sûre que tout le monde aimerait avoir un Titus chez soi, en tout cas moi perso c'est le cas. Ce qui est bien avec cette série, c'est que les épisodes durent une vingtaine de minutes. Du coup, dès qu'on a un petit temps devant soi, on peut regarder un épisode et ça permet en plus de passer un bon temps en rigolant. Ma 9e série préférée, c'est The Haunting of Hill House. Cette série est composée de 9 épisodes qui durent à peu près 50 minutes. En 1992, une famille va s'installer avec ses 5 enfants dans la maison Hill House. Sauf qu'ils vont vite se rendre compte que des choses très étranges se passent dans la maison et les enfants vont être vraiment traumatisés. Au final, au fil des années, la famille s'est déchirée. Et il s'avère que 26 ans plus tard, un événement tragique va les forcer à tous se recroiser et ainsi à devoir faire face à nouveau aux démons de la maison Hill House. J'ai adoré cette série et je l'ai mis dans mon top 10 ici car j'adore les séries d'horreur. Franchement, dès que ça fout la trouille, moi j'adore. Par contre, s'il y a un truc que je pouvais lui reprocher, c'était que, en fait, pendant la série, ils mettent souvent des retours en arrière en 1992 ou dans les autres années, et ensuite d'un coup, bam, ils repassent en 2018. Et moi, je vous avoue qu'au début, j'étais perdue. Mais bon, mis à part ça, si vous kiffez tout ce qui fait flipper, si vous kiffez les séries d'horreur, je vous conseille et foncez la regarder. Passons à ma 8e série préférée, Grimm. Cette série parle de Nick Buckard, un inspecteur de police, qui va se rendre compte qu'en voyant certains humains, il va les voir sous d'autres formes. Par exemple des loups, des créatures surnaturelles, etc. Il va donc se rendre compte et se mettre à l'évidence qu'il est le dernier descendant des chasseurs Grimm, c'est-à-dire des chasseurs qui vont combattre les créatures surnaturelles créées par les contes des frères Grimm. Il doit donc protéger les humains en tant qu'inspecteur de police, mais aussi les gens victimes des créatures surnaturelles en tant que Grimm. J'adore vraiment cette série car je trouve que les effets spéciaux sont super bien faits et j'adore vraiment tout ce qui est surnaturel. Alors si vous aussi vous kiffez tout ce qui est surnaturel, foncez. Passons à ma 7e série préférée, New Girl. Après avoir été trompée par son petit ami, Jess va décider d'emménager dans un appartement de 3 garçons qu'elle ne connaît absolument pas. Nick, Schmidt et Coach. Ils vont l'aider à surmonter sa rupture, ils vont aussi l'aider à se venger, mais aussi ils vont l'aider à se surpasser. J'adore ce groupe de colocs qui est super attachant. En plus de ça, chaque épisode dure une vingtaine de minutes, alors c'est un gros plus. Et en plus de ça, c'est une très bonne série comique, alors si vous avez envie de rigoler, je peux vous conseiller que cette série. Donc si vous avez 20 minutes à tuer, je vous conseille de regarder le premier épisode de la série. Je suis persuadée que vous allez continuer la suite et que vous allez kiffer. Ma 6e série préférée, c'est roulement de tambour, La Casa de Papel. On ne présente plus aujourd'hui cette série qui est connue mondialement. Sincèrement, si tu ne connais pas cette série, alors tu as loupé ta vie. Pour la petite histoire, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle le professeur et qui va recruter les plus grands criminels, entre guillemets, pour créer le braquage du siècle à la fabrique de monnaie et du timbre à Madrid. Il y a également toute une histoire autour des personnages et en plus de ça, il y a un énorme suspense. Franchement, à chaque fin d'épisode, on est là et on veut regarder la suite. Et je pense aussi qu'on adore tous et toutes le personnage du professeur. En plus d'être super mystérieux, il est aussi super ingénieux. Et très beau aussi. Alors si vous ne l'avez toujours pas regardé, qu'est-ce que vous attendez? Foncez! Ma 5e série préférée, c'est Elite. Elite est une série espagnole où l'on peut retrouver certains acteurs de la Casa de Papel. Je pense que c'est aussi pour ça que la série elle marche autant. Elite, en fait, c'est une série qui se passe dans un lycée, Las Encinas, qui est réservé à l'élite des élites. En gros, la plupart des élèves inscrits dans ce lycée, en général, c'est des enfants de parents riches, jusqu'au jour où des élèves provenant de familles modestes vont avoir une bourse d'études pour pouvoir s'inscrire dans ce lycée, comme Samuel, Nadia et Christian. Autant vous dire que ces élèves ils vont en baver car ils vont devoir subir du harcèlement scolaire, beaucoup de moqueries, mais entre temps un élève va être tué et il va falloir découvrir qui est le meurtrier.
En quatrième position, on retrouve la série Girl Boss. Girl Boss met en scène Sophia Marlowe, une jeune fille paumée et complètement fauchée, qui adore fouiner et chercher des vêtements vintage un peu partout. Un soir, elle va décider de mettre en ligne sur eBay un vêtement vintage qu'elle aura personnalisé et ça va cartonner. C'est pourquoi elle décide de se reconvertir et de créer un site internet qu'elle va appeler Nastigal où elle va vendre des vêtements vintage qu'elle aura personnalisés. J'adore cette série car premièrement quand on a envie de rien faire et qu'on la regarde, après on a grave la patate. On a envie de tout faire pour briser les obstacles et réaliser notre rêve. C'est aussi cette série qui m'a aidé à avoir un état d'esprit positif et qui m'a aidé à voir que pour avoir ce que je voulais, il fallait que je donne absolument tout. En troisième position, on retrouve la série You. You, c'est l'histoire d'un libraire, Joe, qui va rencontrer Beck, une jeune fille vraiment super belle. Il va décider de faire des recherches sur elle et va vite devenir très fou amoureux d'elle. Mais elle devient aussi très vite obsédée par elle, il va vraiment la suivre partout, l'espionner et il décide donc de briser tous les obstacles qui pourraient s'interposer entre elle et lui et il va tout faire pour qu'elle aussi tombe amoureuse de lui. Pourquoi j'aime cette série? Parce que premièrement, elle nous tient en haleine tout le long. Il y a un sacré suspense quand même. Bon, je vous avoue que des fois la nuit quand je regardais la série le soir sur mon ordinateur et que j'étais toute seule, j'étais pas sereine quand même, hein. En vrai, cette série est un petit bijou et sans vous spoiler, le dernier épisode c'est vraiment de la bombe. Alors regardez vite et vivement la saison 2. En deuxième position, on retrouve Sex Education. Cette série parle d'Otis, un fils d'une sexologue qui décide de créer un cabinet de sexologie dans son lycée avec l'aide de Maeve, une autre élève de son lycée. Il va donc aider les lycéens à surmonter leurs problèmes sexuels alors que lui-même est encore vierge. Je trouve que cette série peut faire décomplexer pas mal de gens sur pas mal de choses. En plus de ça, les personnages sont très attachants et on passe vraiment un très bon moment. C'est pourquoi je l'ai mis en deuxième position dans mon classement. Venons-en à mon numéro 1. Kingdom. Pour ceux qui ne connaissent pas Kingdom, je vais vous expliquer ce que c'est. L'histoire se passe en Chine. Le prince héritier entend une rumeur sur une maladie qu'aurait son père le roi. Le prince héritier est donc contraint d'aller chercher des réponses hors de son royaume et en plus de ça, il va être donc obligé d'aider son peuple à faire face à cette épidémie. J'ai terminé la série récemment et je peux vous dire que je l'ai vraiment kiffé. Ça change vraiment des zombies de The Walking Dead et l'histoire est vraiment sympa, il y a vraiment du suspense et à chaque fin d'épisode, moi je me disais... Mais non, c'est pas possible. Il y a vraiment beaucoup de choses auxquelles on ne s'y attend pas. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter juste en dessous la vidéo et également à partager cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton en bas à droite, le petit rond violet qui sera juste en bas à droite de l'écran. Et n'oubliez pas non plus de nous suivre sur les différents réseaux sociaux qui seront juste à la fin de cette vidéo. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.